Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir comment importer ces produits dans Google Merchant Center. Dans les vidéos précédentes, on vous a montré comment créer votre compte, le configurer et aussi donner un accès à une autre personne. Dans cette vidéo, on va vous montrer la méthode conseillée à suivre pour importer ces produits et aussi deux autres méthodes alternatives. La démonstration sera faite sur un site développé sur Shopify. Alors si vous utilisez un autre CMS comme PrestaShop ou WooCommerce, pas de panique, on vous a fait une vidéo qui explique comment générer un flux de produits, donc qui est l'une des méthodes pour importer ces produits. On vous montre comment générer ce flux de produits sur ces différents CMS. Allez, assez parlé, place à la pratique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rémi, je suis account manager chez Majordome Digital, une agence qui forme et qui accompagne les entreprises sur leur marketing en ligne. Alors on va avoir trois méthodes pour uploader des produits sur son compte Merchant Center. La première, ça va être de créer un produit directement sur la plateforme. Donc cette méthode-là, elle est bien si vous avez vraiment pas beaucoup de produits et que ces propriétés ne changent pas beaucoup, que vous n'avez pas besoin de mettre à jour le stock régulièrement. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser un fichier Google Sheet. Donc ça, c'est bien si vous commencez à avoir un petit peu plus de produits, que vous voulez modifier les produits, les propriétés des produits de manière un petit peu plus rapide. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième méthode. Et ensuite, la troisième méthode, donc ça va être d'utiliser ce qu'on appelle un flux de produits. Donc en général, c'est un flux qui est généré par le site web, souvent par des modules. C'est en fait un lien XML, de format XML. Donc je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. En fait, ce lien va être mis à jour tous les jours par le site et va mettre à jour en fait dynamiquement les données des produits qui se trouvent sur votre site. Et l'avantage, c'est que Google Merchant Center va uploader ce lien tous les jours ou toutes les heures ou toutes les semaines, comme on veut, on peut le configurer. Et en fait, on va avoir un Google Merchant Center des produits qui s'uploadent en fait automatiquement et qui se mettent à jour automatiquement. Donc si vous avez un produit qui est plus en stock, le lendemain, il s'upload, il voit que le produit est plus en stock, hop, il le diffuse plus. Donc ça, c'est vraiment idéal quand même pour avoir une gestion qui est automatisée et c'est surtout idéal quand vous commencez à avoir beaucoup de produits. Après, le point négatif de cette méthode-là, c'est que c'est un petit peu plus compliqué à contrôler et à configurer un flux de produits, mais on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors, la première méthode, créer un produit sur Merchant Center. Donc, on va faire ça dans l'onglet Produits ici. Donc, déjà, il faut vous connecter à votre compte Merchant Center, je le rappelle. Et vous n'aurez pas un message qui vous demande de valider et revendiquer votre site web. Si vous avez suivi les étapes des vidéos précédentes, ce sera normalement déjà fait. Et vous aurez aussi les programmes ici qui seront déjà configurés, donc vous n'aurez pas commencé la configuration. Donc on se rend sur l'onglet Produits. Et ensuite, vu que vous n'avez pas encore uploadé de produit sur votre Merchant Center, qu'il est tout neuf, tout fraîchement configuré, vous aurez un bouton Ajouter un produit. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre avec plusieurs cases à remplir pour uploader votre produit et configurer ses différentes propriétés. Alors moi je ne vais pas le faire sur cette fenêtre et sur ce compte Merchant Center parce que le souci c'est qu'on n'a pas validé et revendiqué l'URL du site web parce qu'on n'a pas de site web de démo juste pour ce compte Merchant Center. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le faire directement sur le compte Merchant Center de l'entreprise qu'on va utiliser, de la marque qu'on va utiliser pour démontrer tout ça. Mais la manip reste la même, vous verrez les fenêtres sont exactement pareilles. Donc quand vous avez cliqué sur ce bouton, ça va vous ouvrir la page qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc que je retrouve ici sur le compte Merchant Center de l'entreprise en question. Et ensuite, les premières données qu'on va pouvoir configurer, ça va être le pays de vente et de destination. Donc ici, si vous êtes en France, ce sera mis par défaut France-Français. Ça, je vous conseille de le laisser comme ça, si c'est vraiment le pays de vente où vous voulez vendre. Ensuite, la destination, donc c'est l'endroit où sera publié vos fiches produits. Donc ici, si vous voulez, je vous conseille de laisser le tout coché, parce que free listing, c'est gratuit, donc autant en profiter. Et ensuite, les annonces shopping, c'est ce qui veut dire que votre produit sera disponible pour être diffusé en annonce. Donc on arrive sur code du produit, donc c'est la deuxième caractéristique à configurer. Donc ici en fait Google Merchant Center vous demande ce qu'on appelle un GTIN. Donc GTIN ça veut dire Global Trade Item Number, donc en fait c'est un numéro international qui permet d'identifier votre produit, que ce soit aux États-Unis, en Amérique, en Asie, etc. Donc en général c'est un code de 13 chiffres, il me semble 13 chiffres, il me semble pas qu'il y ait de lettres là-dedans. Donc si vous l'avez, c'est bien, et il faut le renseigner, c'est le mieux. Ça en général c'est si on vend ses produits un petit peu à l'international, c'est un petit peu obligatoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on va décocher tout simplement cette case ici. Et on va passer au reste. Donc ensuite, données produits. Donc là, on revient encore sur un identifiant. Et ici, par contre, c'est absolument obligatoire. Il faut que votre produit ait un identifiant. Donc là, peu importe l'identifiant, ça peut être 1, 2, 3, 4. C'est d'ailleurs ce qu'on va mettre. Et en général, quand vous créez un site e-commerce, vos produits ont ce qu'on appelle un MPN. Donc c'est pareil, c'est une sorte d'identifiant unique par produit. Et ici, on peut utiliser exactement le même et l'utiliser comme identifiant du produit ou code SKU.
Donc ici, vous avez des petits boutons d'aide qui vous permettent, vous voyez ici, l'identifiant est une série de chiffres ou de lettres qui identifie ce produit. En fait, le code SKU, c'est un petit peu le code barre, quoi. Donc vous pouvez utiliser ce code ici en tant qu'identifiant. Ça marche aussi. Donc ici, on va utiliser 1, 2, 3, 4. Et ensuite, le reste, c'est vraiment les propriétés de votre produit, tout simplement. Donc ici, par exemple, je suis venu sur le site de la marque, prendre ici le titre du produit, on le copie, hop, on le colle là. Alors, à savoir aussi, le titre du produit en général, c'est le paramètre qui est utilisé pour faire ressortir votre produit dans les fiches gratuites, dans les fiches de produits gratuites ou dans les annonces shopping. Donc après, ça, c'est un petit peu plus avancé, mais on peut décider ce qui va dans le titre. Mais si vous configurez votre produit à la main, je vous conseille de mettre des éléments, des mots-clés qui peuvent être importants pour faire ressortir votre produit. Donc là, par exemple, on a le nom du produit, donc ça, c'est bien qu'il y soit. Mais on a aussi bureau, cadre plus plateau. Et par exemple, on pourrait même mettre bureau montant. Et comme ça, si quelqu'un recherche bureau montant, hop, on a des chances que ça ressorte parce que le mot-clé est vraiment dans le titre de notre produit. Ensuite, vous mettez la marque. Donc ici, c'est Kenodesk. On vient chercher la description également. Hop. On la colle ici. Ensuite, on met le lien de la page produit. Le lien de l'image. Alors ici, on va choisir l'image qu'on veut. Et ensuite, on va venir copier l'adresse de l'image. Donc vous pouvez faire ça et vous pouvez également, vous voyez, si je fais ça, hop, ça la met ici. Après, vous pouvez également, si vous voulez être sûr, faire clic droit, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et ensuite, vous avez votre image ici. Et vous copiez-coller votre lien. Ici, ça revient au même. Donc on voit ici qu'on peut également déposer un fichier, donc ajouter un fichier à partir de son ordinateur. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, on met le prix du produit. Donc là, on va enlever le signe parce qu'on a notre devise qui est là. Donc bien faire attention de choisir la bonne devise par rapport à votre pays de vente aussi. Disponibilité, donc ici, on a en stock, limité, etc. Donc ici, c'est un petit peu la limite de cette méthode, c'est que votre stock ne va pas se mettre à jour automatiquement, il faudra le mettre à jour manuellement. Donc c'est pour ça que c'est bien quand on n'a pas beaucoup de produits. Description détaillée du produit, donc ici on a la condition, donc ça c'est pareil, c'est un attribut qui est obligatoire. Donc ici on a neuf, occasion ou reconditionné, ici c'est des produits neufs. Et ensuite la livraison, donc ici si vous avez bien suivi, comme je l'ai dit, la vidéo qui vous montre comment configurer votre compte, vous avez normalement configuré votre livraison et c'est tout bon. Ensuite données supplémentaires, elles sont pas forcément intéressantes ici. Je vais juste mettre un gros test ou tuto dans mon titre, ce qui va me permettre de le retrouver et de le supprimer après. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Et voilà, donc le produit a été créé, donc il est en cours d'examen. Donc en fait, Google va aller vérifier que le lien correspond, que le produit sur le lien de destination correspond bien au produit qu'on a mis et que toutes les propriétés sont bien correspondantes. Par exemple, si vous avez mis un prix de, je sais pas, 300 € sur Merchant Center alors que sur le site il est à 468 €, le produit sera refusé. Donc voilà, bien faire attention à bien tout mettre en place comme il faut. Donc on voit que c'est la première méthode et on voit qu'elle est un petit peu chronophage et que si on a beaucoup de produits, en général, moi je considère, enfin si on en a plus de 5, bah, c'est autant passer par la méthode 2 qu'on va voir tout de suite. Alors la deuxième méthode, ça va être de créer un flux de produits qui sera uploadé via un fichier Google Sheet. Alors pour faire simple, on va venir configurer en fait les données de tous ces produits dans un fichier Excel. Donc ici Google Sheet, et ensuite on va uploader ce fichier-là dans Google Merchant Center, ce qui va uploader tous les produits qu'on aura sur notre fichier. Donc ça c'est bien, pareil, quand vous avez pour moi plus de 5 produits, c'est plus facile de passer par un fichier comme ça ou par un flux de produits comme on va le voir après. Mais voilà, si vous avez une méthode pour directement exporter en fait toutes les données de vos produits en fichier Excel, tant mieux, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Il faudra juste bien faire attention que le tout est bien formaté. Donc par formatage, j'entends ici par exemple une chose qui est assez importante, c'est par exemple le prix des produits. Il faut absolument qu'il y ait la devise à la fin du prix en majuscule comme ça. Il faut aussi également que par exemple si votre produit est en français, que en stock soit bien écrit comme ça et que ce soit pas écrit disponible. Il faut vraiment que ce soit comme ce que Google demande. Donc je vous mettrai dans la description le lien vers la page d'aide en fait de Google Merchant Center qui vous dit vraiment comment bien formater vos fichiers Excel pour vos flux de produits. Et aussi il y a certains attributs, donc ici une colonne c'est un attribut. Il y a certains attributs qui sont vraiment obligatoires, sans ça votre produit sera refusé.
Donc ici, c'est principalement tous ceux qu'il y a ici sont obligatoires, sauf la référence fabricant et le GTN. C'est vraiment beaucoup mieux si elles y sont, mais elles ne sont pas obligatoires. Alors ce qu'on a, on a d'abord l'identifiant. Donc comme on a vu tout à l'heure, ensuite on a le MPN. Donc ici, en général, on peut avoir le même numéro pour ces deux attributs-là, donc autant mettre les deux. Et ici, on copie-colle ici si c'est le cas. Ensuite, on a le titre du produit, donc un petit peu de la même manière qu'on avait configuré notre produit ici manuellement. Ici, on va pouvoir mettre le titre de notre produit à la main. Donc ici, par exemple, on avait mis bureau montant. Donc c'est ça aussi l'avantage par rapport à la troisième méthode qu'on va voir, c'est qu'ici, on peut vraiment tout personnaliser vraiment simplement. On change juste le texte dans la case et ce sera mis à jour sur Merchant Center. Et vous pouvez aussi tester plein de choses. Donc si par exemple vous voyez que par exemple ce produit ne ressort pas beaucoup, peut-être que vous allez mettre d'autres mots-clés par exemple dedans. Ensuite on met la description, donc ça aussi obligatoire et assez utile. Donc on vient tout simplement copier-coller notre description qu'on a ici. On la met ici. Ensuite pareil, le lien du produit. Ensuite, on a l'état. Donc ça, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'était neuf, occasion ou reconditionné. Ensuite, le prix. Donc ici, le prix, comme je viens de le dire, ne pas oublier de mettre la devise en majuscule. Par exemple, si c'était en dollars, vous auriez mis USD. Mais ici, on va mettre euro. Ensuite, la disponibilité, donc en stock ou je sais plus c'est quoi le mot pour les autres disponibilités. Mais vous pourrez le trouver dans le fichier que je vous ai mis en description dans la page. Ensuite, on a le lien de l'image. Vous pouvez aussi mettre une colonne, par exemple, image secondaire. Et je crois que vous êtes limité à, je sais plus si c'est 2, 3 ou 4. Mais vous pouvez mettre des images secondaires si vous le voulez. Donc ici, je ne vais pas en mettre, je vais supprimer la colonne. Ensuite, on a le GTIN et la référence fabricant. Donc ça, pas obligatoire, il me semble, pour que le produit soit uploadé et accepté. Mais toujours bien si ça l'est. Ensuite, on a l'attribut marque, celui-là est très important également et obligatoire, donc ici mettez bien votre marque. Et ensuite, donc catégorie et attribut qu'on n'avait pas forcément dans la création de produits à la main comme ça sur la plateforme, c'est la catégorie de produits Google. Donc ça, pareil, c'est très important et obligatoire, il me semble. Donc ça, pour savoir dans quelle catégorie votre produit se trouve, le plus simple, c'est de se rendre. Je vous mettrai aussi le lien de cette page en description, mais c'est une page en fait où vous avez toutes les catégorie de produits, on voit qu'on en a énormément. Et ici en fait le plus simple c'est de faire CTRL F ou commande F si vous êtes sur Mac et de rechercher vraiment des mots-clés en fait qui peuvent se... Par exemple si on vend des vêtements, on va mettre vêtements. Hop, alors il n'y aura peut-être pas d'accent. Vêtements. Non. Ok, bon voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je sais plus ce que c'est. C'est peut-être habillement. Habillement, non là c'est habillage, véhicule, ouais si, voilà, vêtements, ok. Donc là c'est tout simplement parce que dans le fichier, comment dire, l'accent en fait, l'accent circonflexe c'est avec un code un petit peu bizarre. Donc ça peut poser un petit peu problème quand vous recherchez votre catégorie, mais ici on voit habillement, donc vêtements, accessoires. Donc si par exemple vous vendez, je sais pas moi, des cravates, et ben voilà, hop, vous copiez-coller ça. Nous ici dans notre cas c'est du mobilier de bureau, donc ici on va faire mobilier. Et ici on trouve ensemble de mobilier pour bureau et plus précisément celui-là semble plus adapté, donc meubles de bureau, poste de travail ou même table de travail, je crois que c'est celui que j'ai mis. Donc on vient prendre celui-là, table de travail, et on le colle tout simplement dans notre catégorie de produits Google. Ensuite la livraison, pareil, très important, c'est obligatoire. Alors en montant cette vidéo là je me rends compte qu'en fait j'ai un petit peu dit une bêtise. L'attribut livraison, donc la colonne livraison, elle n'est pas forcément obligatoire quand vous uploadez vos produits. La petite astuce, c'est que tout simplement vous pouvez supprimer la colonne et ensuite vous configurez les livraisons au niveau du compte Merchant Center sur tous vos produits. Il faut tout simplement que vous ayez la même livraison, donc par exemple livraison gratuite sur tous vos produits en France. Si vous avez le même paramètre de livraison pour tous vos produits, vous configurez la livraison au niveau du compte et ça s'appliquera à tous vos produits. Et comme ça, vous n'en avez pas besoin sur le fichier Google Sheet. Moi, c'est un petit peu le problème que j'avais eu au début. J'avais essayé de le configurer sur Google Sheet et j'ai pas dû suivre en fait les recommandations Google et ça faisait que mes produits étaient refusés, quoi. Donc voilà, ne prenez pas en compte ce que je viens de dire juste avant sur le fait que les livraisons sont obligatoires dans Google Sheet. Et je vous conseille de tout simplement le configurer sur votre compte. Et pour pas non plus que ça me prenne trop de temps, j'ai configuré 2 produits, donc pour vous montrer qu'on peut uploader plusieurs produits en même temps. Mais ici, voilà, l'idée c'est que vous en mettiez par exemple 6, 7, 8, 9, 10, un petit peu plus, et que vous uploadez tout d'un coup, et que surtout que vous puissiez en fait les modifier en groupe et plus facilement. Voilà, parce que l'autre problème aussi de la première méthode qu'on a vue, c'est que si on veut modifier par exemple
le titre de tous nos produits, qu'on en a par exemple 7, et qu'on veut les uniformiser, il va falloir rentrer dans le produit, modifier le truc, enregistrer, changer, aller dans l'autre produit. Alors qu'ici, on a tout simplement besoin de changer. Par exemple, si ici, au lieu de bureau montant, je veux mettre bureau, hop, ici je fais CTRL F, rechercher et remplacer, bureau montant, on remplace par bureau. Hop, et normalement, bon, ah oui, je peux faire remplacer, bon bref. Voilà, vous avez compris, vous pouvez modifier les trucs très rapidement et c'est beaucoup plus simple. Donc ici, ce qu'on va faire. Alors ici, si vous arriviez dans votre compte Merchant Center tout neuf et que vous configuriez de zéro, vous feriez voir toutes les méthodes ici dans importer plusieurs produits. Et ici, on va donc choisir le pays, la langue, donc langue français, ici. Pareil, les destinations, donc ici, annonce shopping, fiche gratuite. Et ensuite, ici, donc on arrive à ce que je disais tout à l'heure, donc le flux. Donc en fait, on aura soit un flux avec des fichiers, soit en général un flux avec un lien. Donc ici, le nom du flux principal, on va le nommer flux Google Sheet, par exemple. Hop. Et ici, on voit donc on a différentes méthodes. Donc on va voir les autres méthodes plus tard, mais ici, pour l'instant, celle qui nous intéresse, c'est Google Sheet. Donc on va continuer. Et ensuite, lui, il va se demander à se connecter en fait à mon compte Google. Ah non, il demande juste de me reconnecter. Oui, si. Il demande à se connecter à mon compte Google pour accéder en fait à mes feuilles de calcul Google Sheet. Donc ici, on autorise. Voilà, donc ici, on voit aussi que vous avez différentes solutions. Soit vous générez en fait une nouvelle feuille. Et l'avantage de ça, c'est que si vous partez de zéro, la feuille elle sera normalement bien formatée, les colonnes seront les bonnes. Soit vous pouvez, comme moi, si par exemple vous avez déjà créé votre feuille, vous faites sélectionner. Et ensuite, je vais venir chercher template, flux de produits, et c'est celui-là. Voilà, donc je l'ai récupéré. Et ensuite, donc ici, vous pouvez créer un planning d'importation. Donc ça, je le conseille aussi si jamais vous mettez à jour, par exemple, vos flux de produits toutes les semaines. Vous n'aurez pas besoin de venir dans Merchant Center pour réuploader votre nouveau flux avec les nouvelles informations. Donc ici, moi, je conseille de le faire tous les jours. C'est le plus simple. Voilà, si vos produits ne changent pas, tant pis, c'est pas grave, il va uploader les produits, hop, ça ne changera pas. Après, vous pouvez le faire toutes les semaines aussi. Ça dépend vraiment de votre entreprise, mais par exemple, vous pouvez le faire tous les jours à 7 heures. Heure de Paris, hop, et voilà. En fait, il va récupérer les données de votre fichier tous les jours à 7 heures. Donc si jamais vous l'uploadez aujourd'hui et que ce soir, vous changez par exemple le prix de celui-là, que vous voulez le mettre en solde, ou que vous voulez tout simplement baisser le prix de ce produit et le passer à 450, hop, vous le changez ici, 450, et il sera uploadé le lendemain matin à 7 heures. Donc après, on fait créer un flux, autoriser. Donc ici, il risque de me refaire une erreur encore parce que j'ai pas mon site qui est vérifié, etc. Mais ici, c'est pas le souci. Hop, traitement. Donc ok, là, tout simplement, on peut faire récupérer maintenant. Et normalement, les produits devraient arriver. Le fichier est en cours de traitement. Ça peut prendre un petit peu de temps. Aussi, une bonne chose à savoir, c'est que quand on upload des produits sur Google Merchant Center, en général, ils prennent un petit peu de temps avant d'être approuvés et pour qu'ils soient disponibles en fait sur vos annonces. Donc c'est une chose à prendre en compte et c'est pour ça qu'on conseille de configurer tout ça le plus tôt possible parce que des fois ça peut prendre plusieurs jours, même parfois des semaines s'il y a des problèmes. Alors ici, on voit que hop, il nous a bien reconnu 2 articles, donc 2 articles refusés, voilà. Nombre de sous-attributs insuffisant. Ok. Donc là en fait, il nous dit typiquement qu'il y a un problème avec la livraison. Donc ici, c'est que j'ai dû mal le renseigner. Donc c'est pour ça aussi que je vous dis que c'est très important de bien formater en fait la manière dont vous remplissez ce fichier pour que vous n'ayez pas de problème derrière et que vous n'ayez pas de produit refusé. Donc voilà, si vous respectez vraiment bien la page que je vous ai mis en description qui vous indique comment formater vos produits, vous ne devriez pas avoir de problème. Moi ici, c'est vrai que on l'utilise pas pour nos clients ça. Donc je dois peut-être avoir 2-3 trucs à corriger pour que la livraison soit correcte. Mais voilà, ça reste quand même une méthode qui est fiable si vous respectez bien le document. Ok, alors ensuite, la dernière méthode qui est pour moi la meilleure parce qu'elle est automatisée, elle upload et elle se met à jour en fait toute seule. Et en règle générale, cette méthode-là, c'est celle avec laquelle on a le moins de problèmes dans le sens où tous les attributs sont bien importés et c'est vraiment bien.
Alors après, le petit souci, c'est que configurer cette méthode-là, donc le flux de produits qu'on va utiliser, ça peut être compliqué parce que souvent, suivant les CMS, on utilise des plugins qui sont pas forcément faits pareil. Donc il faut vraiment bien les configurer pour que derrière notre flux de produits soit propre et qu'on ait toutes les bonnes données d'accessibles pour Merchant Center. Donc ici, on va tout simplement utiliser notre exemple sur Shopify. Donc ici, c'est vraiment l'exemple sur Shopify de comment récupérer son flux de produits, comment l'importer sur Merchant Center. Par contre, on va pas voir vraiment comment le configurer, le flux de produits sur Shopify. Ça, on vous fera à chaque fois une vidéo différente pour chaque CMS et pour chaque module, ce qui sera vraiment plus simple parce que chaque module peut avoir une manière d'être configuré qui est différente. Alors la première chose qu'on va faire, ça va être de créer un nouveau flux de produits. Donc, en fait, vous l'avez vu, la manière dont sont créés vos produits, c'est soit vous allez dans tous vos produits et vous en créez un manuellement comme ça. Hop, et je rajoute mon produit. Soit vous avez des flux de produits. Donc comme on l'a vu, le premier type de flux, c'était les flux avec les Google Sheets. Et maintenant, on va voir les flux, ce qu'on appelle les flux planifiés. Donc ça va être avec à l'aide d'un URL dans lequel on a la data de tous nos produits. Donc ici, on va aller dans flux. Ensuite, on va cliquer sur plus pour en créer un nouveau. Donc même méthode que pour le flux Google Sheets. On sélectionne la langue, français. On coche bien tout ça. Si vous voulez aussi le vendre dans d'autres pays, vous pouvez rajouter ici des pays, par exemple, si je veux le vendre aussi si je veux vendre mes produits en Belgique, par exemple, où on parle français, ainsi qu'en Suisse. Alors en Suisse, le problème, c'est que ça va être en euros, du coup, et que ce serait mieux si c'était en francs suisses. Et voilà, vous pouvez le mettre aussi, par exemple, ça pose pas de problème. On va cliquer sur continuer, on nomme notre flux, donc là, ça va être flux, je vais l'appeler flux Shopify. Hop, et ici, on va venir cliquer, en fait, sur récupération planifiée. Ensuite, on clique sur continuer. Et ici, donc, on voit qu'on a des paramètres qui sont un petit peu différents que pour le fichier Google Sheet. Donc ici, nom du fichier, on va le nommer flux Shopify encore. Fréquence de récupération, donc c'est pareil, c'est comme le calendrier de récupération pour le flux Google Sheet. Donc on va le mettre ici tous les jours. Après, on peut le mettre, non, on peut pas le mettre toutes les heures. Ça, c'est sur, il me semble sur Facebook, on peut le mettre à une fréquence moins large, on va dire. Donc là, on va mettre tous les jours. Admettons à 9 heures, par exemple. Et ensuite, ici, il nous demande un URL de fichier. Donc en fait, c'est ça que notre module ou notre CMS va nous générer et c'est ça qu'on va utiliser pour exporter les données des produits. Donc ici, notre exemple, c'est Shopify. Et nous, ce qu'on utilise en règle générale pour Shopify, ça va être un module, enfin une application qui s'appelle Flexify et qui permet de créer en fait un flux de produits pour le catalogue Facebook. Donc ça, l'avantage, c'est que le flux qui est généré par cette application, il est aussi utilisable sur Google Merchant Center. Et ça, c'est la même chose pour PrestaShop ou Commerce. Votre flux généré par un module, il sera utilisable aussi bien pour pour Merchant Center que pour le catalogue Facebook. Après, si vous avez un très très gros store et que vous voulez faire les choses vraiment dans les règles de l'art, vous pouvez utiliser un module vraiment spécial pour Merchant Center, mais ça ne changera pas énormément de choses. Donc ici, on vient sur notre module qui s'appelle Flexify Facebook Product Feed. Donc c'est celui vraiment qu'on vous conseille pour si vous utilisez Shopify. Je ne vais pas vous montrer comment le configurer, je vais juste vous montrer comment récupérer le flux. Donc ici, on voit que hop, le feed, donc le flux de produits, ici on a un URL qui a été généré. Et ici, on voit qu'on peut choisir donc différentes choses, mais ça, pareil, comme je vous dis, je vous montrerai dans une autre vidéo, mais on voit qu'on a notre flux. Donc en fait, si on copie ce lien et qu'on le colle dans un onglet, on voit ici qu'on a en fait plein de codes, donc c'est un petit peu du charabia. En fait, tout simplement, c'est les données en fait de nos produits. Donc ici, par exemple, on a l'ID de produit qui est ici. On a le titre du produit, donc là par exemple c'est le Basile C2 cadre de bureau. On a la description ici. Donc on a la description qui est ici. Ensuite on a le prix. On a l'inventaire donc pour gérer en fait le stock. On a la disponibilité. En fait dans cette URL, dans ce fichier URL là, on a toutes les données des produits qui sont nécessaires. Donc on va venir en fait la coller ici. Hop. Voilà, on colle notre URL générée par notre module de flux. Donc pareil, si vous êtes sur PrestaShop, vous aurez un autre module. Nous, celui qu'on utilise, c'est Dynamic Ads plus Pixel, donc qui permet, pareil, un peu comme Flexify, de générer un flux de produits et d'insérer le pixel pour le catalogue Facebook. Donc on peut utiliser, pareil, ce lien et ce flux sur Merchant Center. Ça marche
très très bien. Et pareil, après sur WooCommerce, vous avez d'autres modules qu'on vous montrera dans les autres vidéos. Ensuite, donc ça, si votre URL est protégée par mot de passe, donc bon, ça, en général, dans 99% des cas, il ne l'est pas, donc on s'en occupe pas. Et ensuite, on fait créer un flux. Donc du coup, une fois que vous avez créé votre flux, vous faites récupérer maintenant, et ça va venir en fait récupérer les données, et vous affichez combien de produits vous avez dans votre flux, leurs données, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes dans les attributs, etc., etc. Et voilà, donc ici, on voit que, alors il nous dit 0 produit ici, mais ici on voit qu'il y a 17 articles. Donc les 17 articles ont été refusés forcément parce que l'URL n'est pas celle que moi j'ai mis. Donc ça, c'est pour ça, en fait, c'est pour cette raison que ça a été refusé. Après, les autres problèmes qu'on a ici, c'est des avertissements, en fait. Donc ça va vous refuser vos produits. Il faut juste... c'est mieux si vous les réglez. Mais voilà, c'est vraiment ici ce problème-là qui fait que le produit est refusé. Mais si vous avez tout bien fait comme on vous a dit avant, donc vérifiez votre URL, etc., et que votre URL correspond aux URL de vos produits, vous n'aurez aucun souci. Et ici, vous aurez vos produits qui s'afficheront ici dans tous les produits. Et voilà, vous savez maintenant comment uploader vos produits sur votre compte Merchant Center et les diffuser dans vos annonces ou dans vos fiches de produits gratuites. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour ne pas manquer nos prochains tutos. Et comme d'habitude, si vous avez un problème ou une question en particulier, posez-la dans les commentaires et on essaiera de vous y répondre ou alors de vous faire une vidéo carrément pour y répondre si le problème est plus compliqué que ça. Allez, à la prochaine!